On a 700 établissements qui se lancent un défi avec les parents et les enfants, c'est-à-dire de rester 10 jours sans écran. Alors, est-ce que c'est possible ou pas? 32-16 pour en parler avec les grands gueules. Peut-être que c'est d'ailleurs un défi que vous vous êtes déjà vous-même lancé en famille. Plus de 117 000 enfants vont participer à partir de demain à ce défi 10 jours sans écran. Ce sont des établissements scolaires qui s'engagent. Ça va de la crèche au lycée. Alors la crèche, ça me paraît dingue, mais bon, qui sont invités à ne pas utiliser leur smartphone, tablette, console. Alors bien sûr, ça concerne aussi les parents et les enseignants, parce que ça serait quand même un peu difficile que les enfants soient privés de smartphone, alors que les parents soient à côté, continuent d'utiliser leur téléphone. C'est un défi qui est organisé chaque année depuis 2018 et qui prend de l'ampleur cette année, qui est soutenu par les autorités. Est-ce que c'est intéressant de faire ça sur 9 jours? Est-ce que ça permet aussi de prendre conscience qu'il faut un usage raisonné des écrans? Est-ce que vous pensez qu'ensuite les enfants vont faire différemment, ou est-ce que le 23 mai, ils continueront leurs mauvaises habitudes? Monsieur Bonamy. Alors moi déjà, j'invite les Monsieur Français, Footprint. avant tout, puisque tu vois, même un chemin de 1000 lieues commence par un pas, donc j'invite tous les Français à faire ce soir une soirée sans écran et à surtout ne pas être devant un écran de télévision ce soir. J'invite les Français, je pense que ça sera bon pour leur santé mentale et cognitive. Voilà, donc Et d'ouvrir un bon livre en attendant. Exactement, d'ouvrir un bon livre, ça sera c'est beaucoup. topé par rapport au show Macron ce soir. Ah bah oui, Ils n'ont pas bien coordonné les choses. Ah, c'est ballot. Mais donc ce soir, ils pourront lire un bon livre, voilà, s'ouvrir un bon classique par exemple, de la littérature, et ça sera beaucoup plus profitable. Après, par contre, j'ai une petite question technique. Parce que là, on dit par exemple même pas d'écran et pas de smartphone pour les enseignants. Mais moi, par exemple, je suis bien obligé d'utiliser mon téléphone pour faire l'appel qui ne se fait plus que par voie électronique. Comment ça? Bah, nous, on fait l'appel avec le NT. Oui, Tout est électronique, le donc logiciel je sais pas comment on peut Pronote, faire. donc il faut forcément un écran. Et comme les ordinateurs rament un Non, peu et pour que ça les va beaucoup adultes, plus et vite sur le Pronote aussi téléphone. Tout, les Pronote, notes. le cahier de Donc texte. et tout. techniquement, En fait, c'est je un ne peu suis pas ringard. obligé de regarder des vidéos de Kim Kardashian, mais par contre, je suis quand même Donc obligé. en fait, c'est un peu débile de tout interdire. Je sais pas si c'est. Non, je ne sais pas si c'est débile. Moi, je suis pas contre l'idée, mais je me demande comment on fait concrètement. Non, mais déjà, moi, ce qui m'interpelle un peu, c'est pourquoi est-ce que, comme d'habitude, les adultes doivent être logés à la même enseigne que les enfants. Ça me fait marrer. C'est-à-dire que on est tous des grands enfants, donc il faut qu'on fasse comme les petits enfants. C'est-à-dire que si nous, on impose quelque chose aux enfants, il faut qu'on se l'impose à soi aussi, à nous adultes, parce que sinon on Tout le monde culpabilise. couché à 20h30. Oui, voilà, on culpabilise, sinon c'est grave. Non, mais Il va on peut-être peut avoir être un pic de exemplaire. natalité dans 9 mois. On peut être Un pic de natalité dans 9 mois, par contre, dans la région là-bas. possible. On peut être exemplaire dans notre gestion des écrans en tant qu'adulte, mais on n'est pas obligé de s'en priver parce qu'on en prive nos enfants. Enfin bon, ça déjà, c'est absurde. Par contre, je pense que oui, les parents et les enseignants doivent être exemplaires, c'est-à-dire que on n'est pas sur les écrans pour des futilités. En revanche, l'adulte a besoin, pour des raisons professionnelles, d'être sur un écran. Donc, excusez-moi, il est sur un écran. Un enfant, pour des raisons, n'a pas de besoin professionnel, me semble-t-il. Pour son métier d'enfant. Voilà, et pour sa vie sociale et sa sociabilité. Il a de la sociabilité en réel dans un établissement scolaire, et ça dure longtemps, c'est 8 heures par jour qu'il a de la sociabilité dans son collège. Donc au contraire, c'est bien. Et après, il ira jouer dehors avec les copains, et surtout, ils arrêteront de se parler, parce que effectivement, c'est quand même sidérant. Ils se sont à peine quittés que 5 minutes après, ils sont encore en train de se parler sur les réseaux. Ce sont les écrans de loisirs qui sont interdits. Voilà. Donc effectivement, si tu en as besoin pour travailler, tu as le droit de regarder ton écran. Julien veut évoquer ça avec nous. Il nous appelle de Seine-Maritime, de Normandie, si je ne m'abuse. Julien, bonjour. Exactement, bonjour à tous. Bonjour Julien, c'est votre première au 32-16. Soyez le bienvenu, mon cher Julien. Merci. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces 10 jours sans écran dans 700 écoles alors? Eh ben, écoutez, nous, on a eu la chance de pouvoir le faire avec notre fils. Et quand je dis nous, évidemment, ça met toute la famille à l'épreuve. Comme je disais aux standardistes, donc nous, on a notre fils de 10 ans là, qui l'a fait du 1er jusqu'à samedi, donc du 1er mai jusqu'au samedi. Et il a un petit frère qui a 7 ans. Donc c'est vrai qu'on est plutôt dans la génération écran également. Donc il a fallu mettre toute la famille à contribution. D'accord. Donc du coup, on a remplacé ces écrans par des jeux en famille. On a dû faire 5 parties de Monopoly par jour pour remplacer ça.
Ah oui. Mais par contre, le grand. Il fallait compenser, quoi, en fait, c'est ça. Il fallait compenser par des. Bah oui, évidemment. Donc les enfants, C'est normal, faut occuper les enfants. eux, on fait pas mal de jeux ensemble, un peu plus que d'habitude. Mais bon, 10 ans et 7 ans, ça se bagarre assez facilement. Donc il a fallu trouver des subterfuges pour les occuper. Mais après, il l'a fait quand même, non pas avec un peu de douleur. Mais du coup, qu'est-ce que ça a provoqué chez lui après le fait de sortir des écrans pendant quelques temps? Est-ce que ça a changé son comportement? Est-ce qu'il peut s'en passer plus facilement? Parce que c'est ça le but, la finalité. Oui, je pense qu'il a quand même une prise de conscience qu'il y a une certaine facilité à se tourner vers l'écran. Je vous dis, il a compensé, il a quand même pas mal joué avec son frère. Mais il avait à cœur vraiment de le faire, puisqu'il y a un soir où il a failli craquer, il s'est mis à pleurer en s'auto-persuadant qu'il fallait qu'il réussisse. C'était vraiment un défi pour lui de le faire, puisque certains des enfants de sa classe, eux, ont abandonné et l'ont dit ouvertement. Donc il y a un moment où il voulait retourner jouer aux jeux vidéo avec eux. D'accord. Mais voilà, il avait un point d'honneur à le faire. Julien, si vous le permettez, on va prendre un autre exemple, celui de Philippe, qui est garagiste, qui est du côté des Loire-Atlantique, des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Philippe. Bonjour à toute l'équipe. Bienvenue, monsieur Philippe de Pau. Alors, Est-ce que vous connaissez François Bayrou? Quelle belle ville. On s'est croisés. Est-ce que c'était un bon maire? Oui, exactement. Ah, toujours. Hein. C'est vrai que pour la. Ah oui, il est toujours, c'est vrai. C'est un bon maire, effectivement. Il a fait des belles choses. La ville a été s'est fortement améliorée. Ouais, nous, on est allés à Pau. Nous, on a apprécié Pau. On a apprécié Pau. Une belle ville. Son hôtel, sa place, ses commerçants. Tout l'hôtel. Mais mon cher Philippe, dites-moi, est-ce que vous avez tenté ou vous pourriez tenter l'expérience sans écran alors? Non, je ne vais pas la tenter parce qu'on n'en a pas besoin. Puisque mes enfants, 10 et 13 ans, en fait, n'ont pas de téléphone, pas de tablette. Donc, ils n'en ont jamais eu. Donc, après, à partir de là, ça pose pas de problème, on va dire. Donc le matin, ils n'en ont pas. De toute façon, la semaine, ils ne regardent pas la télé puisqu'on n'a déjà pas beaucoup de temps pour finir les devoirs le soir. Et puis le matin, on discute, on prend le temps de discuter. Et puis celui qui a 13 ans, il est donc en quoi? En 5e, 4e? Ouais, 5e, ouais. 5e, il réclame pas? Ah non, pas du tout. Du tout. Parce que ses petits copains en ont un, non, tous? Non, pas. Alors, il y en a qui en ont, des potes en ont, mais en fait, ils sont en plus 4-5 potes depuis la maternelle, on va dire. Et en fait, ils en ont pas non plus. Ça veut dire que vous n'avez pas de tablette à la maison, par exemple, Philippe? Si, nous, on a un iPad. D'accord. Eux, s'ils veulent regarder, à un moment donné, pour s'il y a un dessin animé qu'ils veulent regarder dans le week-end, on autorise, mais ça va être vraiment très succinct. En général, ce qu'on fait, c'est on le fait ensemble. Si on regarde quelque chose, on va le regarder ensemble. Avec parcimonie, quoi. Ouais, exactement. Avec qui? Oui, vous pratiquez, Philippe, une méthode qu'on appelle l'éducation, en fait. En fait, je pense parce que les enfants autour de nous, à chaque fois, on nous dit, apparemment, ils sont sympas, ils se posent, on va visiter quelque chose, ils vont se poser, ils vont prendre un magazine, ou une BD, ils vont regarder, ils vont prendre le temps et ça, en fait, c'est étonnant parce qu'aujourd'hui, parce que ça choque. Mais vos enfants sont-ils moins impulsifs que certains de leurs camarades, par exemple? Pas du. Oui, alors ils sont. Est-ce que vous remarquez que vos enfants sont capables de mieux gérer leur impulsivité, par exemple? Ah, mais complètement. Mais ils sont assez cool. Hein. On nous le dit encore une fois. C'est pas des premiers de la classe. Hein, attention. Non, c'est pas ça la question. Il y a des difficultés. Ils bossent, ils font leurs devoirs, etc. Mais le matin, par exemple, ce matin, il y avait les verbes irréguliers. On les a. Ce matin, j'ai passé une vidéo à un moment donné sur YouTube pour les verbes irréguliers, pour donner des idées, etc. Donc on prend le temps ensemble. On essaie de faire le maximum de choses. Peut-être parce que nous, on les a eu un peu tard. Donc on se dit qu'il n'y a peut-être pas non plus trop de temps à perdre en les laissant dans leur coin. Et on fait beaucoup ensemble. Donc c'est possible. Alors, Philippe, on a un autre exemple, celui de Benjamin, qui est du Val-de-Marne. Bonjour Benjamin. Bonjour à tous les grandes gueules. Que pensez-vous de cette initiative? Alors 700 établissements, 10 jours sans écran. Alors nous, on l'a déjà expérimenté dans notre école. Nos enfants, ils sont scolarisés dans une école privée. Et on a eu la chance d'expérimenter, de réaliser cette expérience il y a ça 15 jours. Et ce qui avait donné l'envie aux enfants, c'est que la directrice de l'école les avait challengés et leur avait demandé de remplir, si vous voulez, un carnet avec un nombre de points, avec les activités réalisées au cours de cette semaine, savoir s'ils avaient, entre autres, regardé la télé
après les repas, avant les devoirs, etc. Et en fonction de leurs réponses, ils avaient un nombre de points et ça leur permettait ensuite d'avoir une petite récompense à la fin de cette semaine. Et ça s'est bien passé? Et les enfants, il n'y a pas eu de drame? Ça s'est bien passé? Alors, il y a eu quelques petites tensions de temps en temps parce que nous, nos enfants, ils n'ont pas école le vendredi après-midi et c'était un peu le seul moment où ils peuvent se permettre de regarder un peu la télé. Et finalement, ça a roulé. On les a poussés à faire autre chose. Il a fait beau. On les a fait jouer en extérieur. On a appris à jouer au Uno tous ensemble. Enfin, des choses qu'on. Et après, à la fin du défi, ils sont revenus à leurs habitudes? Malheureusement, oui. Voilà. Oui, c'est ça, Malheureusement, oui. C'est un peu la limite du truc, quoi. c'est un peu le problème, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, mais bon, quelque part, vous avez expérimenté et ça veut dire aussi que vous, par exemple, pendant les vacances, vous pourriez très bien dire, bah voilà, pendant les vacances, sur les 2 semaines, il y a une semaine où il n'y aura pas d'écran, par exemple. On fait des Et ça jeux. peut Oui, être un complètement, challenge et complètement. voilà. Ah Un oui, défi. en fait, ce qu'on a défi. remarqué, c'est qu'ils adorent être challengés. Ils Ouais. adorent Ouais, bien sûr. qu'on Oui, leur les on enfants, leur ils dise, adorent. regardez, d'avoir la carotte à la fin de la semaine. Regardez, La carotte, c'est il y a une ça, très il y a bonne ça. méthode d'éducation. Bah On oui, le oui. préconise. Et le bâton aussi. Ouais. Bah, le bâton, la carotte, mais la carotte, ça va marche ensemble bien. en général. La carotte. Non, mais c'est vrai. Il faut pas hésiter à faire La un peu de chantage récompense, avec ses oui. enfants. Ah, bien sûr. Benjamin, Ah, bah, ça, c'est sûr, bien sûr. Benjamin,